Pareto versus longue traîne. Alors, qui est Pareto et qu'est-ce qu'une longue traîne? Et quel est le lien? Et avant tout, qui suis-je pour vous parler de ces sujets? Eh bien, je ne suis pas un geek, mais je me soigne. Alors, si vous aussi, vous n'êtes pas un geek et vous voulez vous soigner, accompagnez-moi dans cette vidéo. Et si vous êtes un geek, eh bien, regardez cette vidéo et faites-moi des commentaires, des remarques, des critiques. J'apprécierai. Merci beaucoup. Alors, voyons tout de suite qui est Pareto. Vilfredo, de prénom. Vilfredo Pareto. C'était un économiste italien. Vous voyez, 19e siècle, 1848-1923. À quoi il ressemble? Eh bien, il ressemble à ça. Oui, photo en noir et blanc. Donc, un économiste qui a fait une étude sur la richesse du pays et il est arrivé à la conclusion que 20% des personnes détenaient 80% de la richesse. Vous voyez déjà cette loi 20-80, enfin loi, c'est bien après sa mort, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a appelé ça la loi de Pareto ou le principe de Pareto. C'est bien sûr une approximation et en même temps, si c'est une approximation, elle a sa raison d'être. Alors, voyons voir un peu comment l'utiliser au quotidien. Au quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, vous voyez, 80% de cette vidéo, je ne bafouille pas, 20% de cette vidéo, je bafouille. Alors, donc, 20% de nos efforts produisent 80% en termes de résultats. Donc, la question, c'est quelles sont ces activités, ces 20% qui produisent vraiment un résultat important, considérable dans votre vie, que ce soit professionnel ou privé. Bien sûr, à côté de ça, il y a les 80% restants qui sont des activités à faible rendement, qui ne produisent pas grand-chose en termes de résultats. Donc la question à se poser, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous faites au quotidien qui rapporte, qui va être vraiment efficace, qui a vraiment un rendement très important. Alors Pareto est beaucoup enseigné en management, en gestion du temps, parce qu'il faut se focaliser sur ces 20%. Alors, je dirais que Pareto avait sa raison d'être, et a toujours sa raison d'être, jusque dans les années 2000. Mais il y a un petit mais, c'est-à-dire que depuis l'arrivée d'Internet, des choses sont en train de changer. Peut-être que les 80% restants ont aussi une importance, et peut-être de plus en plus pour certaines personnes ou pour certaines situations. Alors, regardons comment. Et c'est là que nous arrivons à cette notion de la longue traîne, qui a été popularisé par Chris Anderson, un journaliste anglais en 2004. Il a popularisé ce terme. Et il s'est inspiré d'un scientifique qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui lui a mis en évidence cette notion que la production de petites quantités qui peut s'intéresser à quelques rares personnes. Alors, pour comparer, pour bien comprendre cette longue traîne, regardons à quoi elle ressemble. Eh bien, d'un côté, il y a Pareto, en bleu, c'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin, vous avez des produits qui sont exposés, et ceux qui sont exposés, et surtout mis en valeur, c'est ceux qui se vendent bien, les 20% qui rapportent 80%, qui se vendent bien ou qui ont une forte marge. Et puis ceux qui ne sont pas mis en évidence, ou qui ne sont même carrément pas disponibles dans le magasin, c'est la longue traîne. Alors, les choses ont évolué avec Internet, justement. Prenons un exemple, moi qui aime lire, et d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi une playlist qui concerne les livres, et peut-être que je vais en mettre une là ou là, enfin voilà, comme lien. Et vous allez dans une librairie, il y a 10 000 références. Alors que sur Internet, dans le même secteur, vous allez trouver des millions de références. C'est le cas aujourd'hui. Bien sûr, les livres qui sont en librairie, ce sont les livres les plus vendus. Et ça veut dire qu'il y a aussi un marché pour les livres qui sont moins vendus. C'est notamment le cas de tout ce qui est production en ligne, formation, YouTube, et c'est ce que je suis en train de faire, développer ma chaîne YouTube. Alors si vous voulez m'aider à développer ma chaîne YouTube, mettez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. La longue traîne, c'est vraiment quelque chose qui va, à mon sens, se développer, qui s'est développé ces 20 dernières années et qui va se développer de plus en plus. Alors dans ce monde, il y a de la place pour les deux, et je dirais ne traînez pas forcément avec Pareto, il y a de la place pour vous également, pour vous développer dans ce monde numérique. Alors chers amis, si vous n'êtes pas un geek et vous voulez vous soigner, eh bien à la prochaine vidéo et à bientôt.